C'est étonnant. Ce matin, ces petites fleurs blanches sont fermées, ce sont des oxalis, alors qu'hier, en milieu d'après-midi, elles étaient complètement ouvertes. Et celle-ci aussi. Si, la petite caméra l'a filmée. Comme si elles avaient fermé les yeux pendant la nuit. Peut-être qu'elles dorment encore. Chut. Ce phénomène s'appelle la nyctinastie. Oula, il y a des racines grecques là-dessous. Normal, on parle de plantes. Le grec permet de décrire précisément le phénomène et en plus, c'est un langage international pour les botanistes. Je vous éclaire. Ça va? Vous êtes toujours là? Nyc, de nyx, qui veut dire nuit. Et nastie, pour mouvement. On parle aussi de position de sommeil, comme si la plante avait besoin de fermer les paupières pour s'endormir. C'est pas la seule, hein. Mais comment ce mouvement est-il possible alors que la plante ne possède ni muscles ni système nerveux? Pour comprendre, il faut observer un pétale de très près, encore plus près que ne le font les insectes. Comme ça va. Dans l'épaisseur, il est constitué d'un empilement de cellules. Chaque cellule se présente sous la forme d'une petite brique à l'intérieur de laquelle se trouve un sac appelé vacuole qui contient de l'eau. Il y a aussi des sels minéraux, du calcium notamment. Là, c'est le noyau de la cellule qui renferme le matériel génétique de la plante. Quand la nuit tombe, la baisse de luminosité entraîne une modification de la concentration en calcium. Il y en a davantage dans les cellules qui se trouvent sous le pétale. Pour rétablir l'équilibre, ces cellules se gorgent d'eau, tandis que celles du dessus se vident et se contractent. Ça pousse d'un côté, ça tracte de l'autre, les pétales se referment. On peut illustrer le phénomène avec un ballon de baudruche et une feuille de papier très léger. Le ballon de baudruche représente les cellules qui se trouvent sous le pétale. En gonflant, les cellules prennent du volume et le pétale se redresse, comme ceci. Alors ça, je m'y attendais pas. Ajoutez à cela la contraction des cellules qui se trouvent au-dessus et qui exercent une traction, et le pétale se redresse d'autant plus facilement. Je recommence. Voilà, le pétale qui était couché s'est redressé. Dans mon jardin, le phénomène dure environ 10 minutes, et c'est très beau. Au petit matin, c'est l'inverse. Les cellules qui se trouvent au-dessous se vident et se contractent. Celles qui se trouvent au-dessus se gorgent d'eau. Ça pousse au-dessus, ça tracte en dessous, et la fleur s'ouvre. Et c'est aussi très beau. Mais attention, les plantes ne font pas cela pour attirer notre regard. La fleur héberge les organes sexuels de la plante, les étamines qui portent à leur extrémité des petits sacs de pollen, les cellules reproductrices mâles de la plante et le pistil qui contient à sa base des ovules, les cellules reproductrices femelles. Ces plantes ont besoin des insectes pollinisateurs pour se reproduire. Les abeilles par exemple. Le jour, elles vont de fleur en fleur pour faire le plein de nectar et de pollen. En passant d'une fleur à l'autre, elles transportent le pollen de l'une sur le pistil de l'autre et participent ainsi activement à la reproduction des plantes. La nuit, quand les insectes se reposent, la fleur se referme pour protéger ses organes reproducteurs du froid et de l'humidité et faire en sorte qu'au petit matin, les insectes aient de quoi se mettre sous la dent et polliniser. Chaque plante a son propre rythme. Elles se sont adaptées au fil de l'évolution à l'activité de leurs pollinisateurs. Il existe des plantes, par exemple, dont la pollinisation dépend d'animaux nocturnes. C'est le cas
de certains ananas sauvages qui sont essentiellement pollinisés par des chauves-souris. Leurs fleurs s'ouvrent donc la nuit et se referment le jour. Carl von Linné, le célèbre botaniste suédois du XVIIIe siècle, il est l'auteur de la première classification des plantes. Depuis, elle a bien sûr été revue et corrigée, mais avant, c'était vraiment la jungle. Carl von Linné a même réalisé une horloge florale. Lorsqu'il était en Guyane, il était capable de deviner l'heure rien qu'en observant l'ouverture des fleurs. Quand cette petite fleur jaune s'ouvre, une urticularia, il est aux alentours de 7 heures. Quand la nymphoïde indica ou faux nénuphar s'épanouit, il est 8 heures. À 9 heures, c'est l'Ilisante qui ouvre les volets et à 10, Cabomba aquatica. Oh, elle commence à se fermer. Je vais être en retard. Faut vraiment que j'y aille. À très bientôt. Avec la petite caméra, nous aussi, nous allons prendre un peu de vacances. Du coup, jusqu'à la rentrée, nous ne nous retrouverons plus qu'une fois tous les 15 jours. Ce n'est pas tout. La prochaine fois, le 25 juillet donc, la vidéo sera un peu différente des précédentes. En seulement 3 mois, vous avez franchi le cap des 500 000 abonnés. C'est énorme. Merci à toutes et à tous. Pour fêter ça, je prépare une vidéo FAQ pour répondre à toutes vos questions sur les capsules, les coulisses des tournages, les prochains mondes de Jamie également. Posez-les en commentaire de cette vidéo en commençant par Djamie ou sur Twitter en commençant par #Djamie. Je suis impatient de vous lire et de vous répondre. À très bientôt et passez d'excellentes vacances.